Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Aziz Akhnouch, bonjour. Bonjour. Alors vous avez présidé aujourd'hui ici à Marrakech une journée sur le devenir de l'agriculture au Maroc. Vous avez aussi présenté un bilan d'étape du plan Maroc vert. Est-ce que vous êtes satisfait? Écoutez, c'est une grande journée effectivement parce qu'il y a la présence des chambres d'agriculture, des interprofessions, l'ensemble de la profession. On s'est attelé à un exercice où ce sont les interprofessions, les opérateurs qui ont présenté les résultats et le début d'évaluation parce qu'on est en début de process du plan Maroc vert et l'occasion importante aussi, suite au discours de Sa Majesté, comment positionner l'agriculture dans cet échiquier. Et je pense qu'il y a eu un débat très intéressant. D'abord, tout le monde souscrit avec grande volonté pour accompagner Sa Majesté dans ses hautes directives et dans ses instructions pour la création de la classe moyenne, pour la milquisation des agriculteurs au niveau de 1 million d'hectares, mais également l'employabilité des jeunes. Mais également, c'est l'occasion, parce qu'on doit se projeter avec un nouvel élan, de regarder un petit peu quels sont les résultats, quelles sont les choses qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché. Je dirais dans l'ensemble, le bilan plan Maroc vert est un bilan positif. À l'intérieur de ce même bilan, bien sûr, il y a des écarts, il y a des choses qui sont très favorables, d'autres sur lesquelles il y a encore des améliorations à faire. Et je pense que nous allons travailler parce qu'on est en début de process et donc quand on aura terminé, on aura un compte rendu sur lequel on peut communiquer. Justement, il y a eu cette directive royale à propos de la mobilisation d'1 million de hectares. Tout le monde se pose des questions là-dessus. Quel est le plan d'action du gouvernement justement pour réussir ce chantier ? Un atelier a été spécifique à cette problématique, à cette thématique, donc dans lequel le ministère de l'Intérieur a intervenu, des sociologues, des économistes, également des responsables et aussi des histoires à raconter parce qu'il y a des jeunes qui se sont regroupés en coopérative et qui ont pris leurs terres agricoles, ils les ont travaillées. Ce qu'il leur reste aujourd'hui, la dernière étape, c'est la milquisation, mais qui sont dans cet esprit et ce sont des cas de réussite sur lesquels nous les avons entendus ou nous avons entendu leurs problèmes. L'idée, c'est que à travers ce programme, dans le temps, je pense que ça nécessite des lois, ça nécessite une reconnaissance, ça nécessite un travail de fond pour reconnaître les ayants droit et ça c'est un dossier que maîtrise le ministère de l'Intérieur et que par la suite, une fois que cela est fait, un engagement, d'abord pour éviter le morcellement des terrains, deuxièmement pour engager l'agriculture et l'investissement sur ces terres-là. Et donc, il va falloir qu'on trouve les textes de loi, les règlements et également les incitations pour conserver cet état d'esprit. Et donc il va falloir commencer par l'identification et aujourd'hui on a entendu les gens du ministère, les responsables du ministère dire qu'à peu près 80% des données sur les terres concernées par cette opération sont identifiées. Est-ce que vous avez une visibilité par rapport à l'échéancier, la répartition géographique ? Je pense qu'il y a une bonne connaissance de ce terrain, une profondeur de connaissance de la part du ministère de l'Intérieur, un peu du ministère de l'Agriculture. Nous travaillons en équipe ensemble. Je pense que les mois à venir, on va les mettre à profit, Inch'Allah, pour la mise en œuvre et mettre en pratique les décisions et les orientations de Sa Majesté. Monsieur le ministre, dans son discours, Sa Majesté le Roi a appelé à réunir toutes les conditions pour faire émerger une classe moyenne agricole dans le monde rural. Comment ça va se passer et est-ce qu'il y a des mesures précises qui vont dans ce sens ? La résultante de tout ce travail, c'est à la fin, il faut qu'on ait une classe moyenne. Et je pense que Sa Majesté a dit voilà un objectif, il faut que vous y arriviez. Maintenant, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse du re-engineering parce qu'il faut former ces jeunes, il faut les amener à entreprendre, il faut les aider à choisir leur culture et ce qu'ils vont faire, il faut les aider à investir. Donc l'État doit apporter une formule d'aide pour ces jeunes et puis il faut que les banques aussi puissent suivre pour accompagner le financement
mais également la question des marchés et de la transparence des marchés est centrale. Il touche l'ensemble des catégories. Donc c'est cet ensemble-là qui fera que quand la personne va investir, il va améliorer son revenu. Et avec le développement aussi du milieu rural, les conditions d'attractivité du milieu rural, cet ensemble-là fera qu'Inch'Allah, on aura une classe moyenne. Les premiers projets, ils seront à quelle échéance? Vous avez une idée? Je peux vous en parler dans quelques mois, mais je ne peux pas annoncer d'échéancier. Mais en tous les cas, nous travaillons d'arrache-pied pour faire sortir ce projet dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.